Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 685 de Bleach. Je pensais que c'était le dernier chapitre, mais on a eu l'info un petit peu à la dernière minute hier. Ce n'est pas le dernier chapitre, ce sera donc le 686. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous allez devoir attendre 2 semaines pour avoir la fin de ce chapitre. Donc il devrait sortir approximativement entre le 12 et le 18, donc d'après les 12 et 18 août, d'après donc les sites spécialisés. Donc on suivra ça avec impatience. Mais déjà, ce chapitre 185, il va marquer un petit peu la fin de Bleach, ouais. Bah, c'est un petit peu normal, vous allez me dire, c'est l'an dernier, mais plus que ça. Parce qu'il marque l'affrontement, tout simplement, enfin, la fin de l'affrontement et la fin de la guerre millénaire, ouais. Tu démarres directement le chapitre, t'es 10 ans plus tard. Voilà, tu te prends une bonne grosse star dans la gueule. Tu dis, waouh, putain, 10 ans. Wow, 10 ans qu'on passait, putain. Chapitre, la semaine dernière, on était avec Joabak, voilà, tout allait bien, on avait un beau combat, on avait même Ichigo qui avait réussi à fendre le seul, enfin l'illustre Joabak. Mais voilà, on se disait, ouais, mais de toute façon, c'est pas terminé, il va y avoir encore autre chose. Et non, 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 c'est terminé. Enfin, non, voilà, pour reprendre un petit peu les choses clairement et dans leur ordre, non, je pensais quand même que le combat était terminé, mais je pensais voilà, qu'on allait avoir des choses qui allaient se passer, peut-être avec Kaizen, pour savoir qui allait devenir le nouveau roi des âmes et tout. Savoir si Joabak allait totalement disparaître ou est-ce qu'il allait être scellé comme justement le dit Aizen avait pu l'être par le passé. Et là, non, rien. Rien. Joabak qui se fait trancher. 10 ans plus tard. Coucou, donc voilà, vous allez voir maintenant Soul Society, enfin à quoi la Soul Society ressemble maintenant, enfin 10 ans après. Et ça va être, justement, c'était pas mal, hein, c'était fort passionnant, fort intéressant d'ailleurs. J'espère que vous avez suivi le live avec nous, justement, sur ce fameux chapitre. Voilà, les réactions étaient diverses et variées, enfin, notamment quand notre ami JP a appris qu'on avait fait un bond de 10 ans dans le temps. Voilà, bon, on a tous fait un bond, mais lui est carrément parti à l'autre bout de la pièce. Mais en tout cas, ouais, c'était fort plaisant. Et franchement, j'espère qu'on pourra le refaire pour le 686, même si pour le coup, on ne sait pas dans combien de temps il sortira. Et puis on n'a pas de date fixe, c'est pas comme aujourd'hui, vu que les chapitres sortiront un peu en avance, vu qu'il va y avoir de l'attente, vu que pas de chapitre la semaine prochaine. Enfin bref, vous m'avez compris. Et quoi qu'il en soit, par rapport à ce chapitre-ci, je vais reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Bon, déjà, c'est pas, voilà, on va un petit peu faire un petit peu un tour d'horizon. Et pour ce faire, quoi de mieux que commencer par tout simplement, pour reprendre un petit peu, pour le qualifier un petit peu de manière simplement, je vais prendre chaque capitaine, donc chaque capitaine et nouveau capitaine donc du Gotei Sochi ou du Gotei 13, enfin bref, vous le prononcez comme vous voulez. Et on va voir tout simplement ce qu'il a fait dans ce chapitre. Donc je vais d'abord nexter ceux qui sont pas du tout apparus, donc à part sur la page finale, car voilà, pour un petit peu pour casser le mythe. Tout le monde, c'est un petit peu la grande effervescence à Soul Society, bon déjà. Alors, enfin le Soul Society a été, la Soul Society. Je sais jamais si on dit au Soul Society, là, bref, non, je crois que c'est la Soul Society. Bref, c'est pas si important que ça, vous en foutez. Non, mais par rapport au fait que tout simplement, enfin, les travaux de reconstruction, de rénovation et tout ont enfin été terminés. D'ailleurs, c'est d'un côté confirmé par Mayuri, si je dis pas de bêtises, aussi par Kyoraku, si je ne dis point de bêtises, enfin même un petit peu plus tard, même, il y a d'autres unités, même, je crois qu'il y a Kenpachi, puis il y a plein d'autres qui commencent un petit peu à en parler, par rapport au fait que, enfin, donc voilà, la Soul Society a enfin été réparée, enfin été remise à neuf, donc elle a été un petit peu, l'architecture a pas mal changé, voilà, pas mal, assez proche de Karakura, assez proche donc du monde des humains, donc ouais, même si pas mal de choses, voilà, sont restées telles quelles, mais quand même, c'était assez impressionnant à voir, et puis donc, d'ailleurs, voilà, on va commencer par lui, par Mayuri, parce que cet enfoiré, c'est le seul qui n'était pas présent à la fin au moment de la nomination du nouveau capitaine, petit indice, capitaine de la 13e division, voilà, donc l'ancienne division de Kitake, voilà, parce que Kitake entre-temps est décédé, d'ailleurs ça on démarre directement là-dessus avec justement notre cher Kyoraku, voilà, qui se recueille un petit peu sur la tombe de notre cher Okitake, donc, ouais, qui a trépassé de ses blessures lorsque Joabak donc voilà, est devenu un petit peu le roi des esprits. Enfin, entre-temps, Okitake a voulu s'interposer et faire son sacrifice, vu qu'on sait qu'il avait la santé fragile, mais qu'il avait la capacité de pouvoir donc interagir et pouvoir, pourquoi pas, se sacrifier pour devenir un petit peu le nouveau roi des esprits. Malheureusement, ça a échoué. Après, ça se trouve, il est devenu le nouveau roi des esprits, justement, quelque part, peut-être notre cher Kyoraku a fait un petit peu son œil. Enfin, voilà, c'est une autre manière de l'interpréter, auquel je viens de penser, mais voilà, il y a peu de chances quand même que ce soit probable. Voilà. Si vous êtes fan de Kitake, faites-vous une raison, il y a peu de chances que ce soit le cas. Voilà. Limite, c'est plus crédible que justement Aizen, ce soit Aizen plutôt qu'il devienne le roi des âmes que Okitake. Même si, lors des derniers chapitres, on a eu Aizen, il était un petit peu passé pour mort. Donc, on va dire un petit peu, ils sont à égalité, même si Aizen a peut-être un petit avantage. Après, sait-on jamais. Il peut toujours avoir des surprises, surtout pour un chapitre final. Gardez bien ça en tête. On peut toujours avoir beaucoup de surprises pour un chapitre final. Après ça, on verra bien de toute façon quand ça arrivera. Donc voilà, de toute façon, comme je vous disais, un Kyoraku, voilà, un petit peu, voilà, comme d'ailleurs même avec un Kyoraku, comme je vous disais, qui se fait pas mal presser par Sananao. Allez, dépêche-toi là, Kyoraku, ça va être l'heure de la cérémonie justement, voilà, de nomination donc du nouveau commandant de la division 13. Donc voilà, tout le monde, c'est un petit peu la grande effervescence. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire.
Donc voilà, de tous les capitaines, donc comme je vous disais, bah, Mayuri, lui, voilà, c'est le seul qui va pas être présent, ce couillon, vu qu'il fait un petit peu le tour justement de toutes ces installations. Voilà, il a mis un petit peu, comme il dit, son nouveau réseau souterrain en place, donc voilà, sous sa Society, un petit peu pour contrôler un petit peu partout avec tous les nouveaux bâtiments qui ont été faits. Et là, on va avoir l'occasion de découvrir la nouvelle. Donc pas la nouvelle Nemuri pour le coup. Enfin si on peut un petit peu la qualifier la nouvelle Nemuri, même si elle s'appelle plutôt Hachigu, donc Nanago. Donc voilà, je sais plus si c'était Nanago ou non, ouais, oui Nanago si je dis pas ou Nanagu si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est pas si grave que ça. Donc qui est toute petite, toute pitchoune, voilà, qui a été donc créée par justement par Mayuri. Voilà, rassurez-vous, il l'a pas engendré. Voilà, il a c'est un petit peu comme Orochimaru. Il l'a créé un petit peu de toutes pièces. Et donc, notre petit Hachigu, voilà, qui fait un petit peu la petite faux folle. Oui, Mayuri Sensei et tout. Voilà, il est un petit peu en train de crier de partout. Et Mayuri qui lui dit, oh, tu vas te calmer et tout. Voilà, commence pas un petit peu à faire de vagues, commence pas trop à faire de bêtises. Et il se dirigeait donc visiblement vers le père. Donc là, voilà, vu que vu que le QG justement du côté Sortine a été détruit, donc voilà, ils se sont réunis au QG donc de la division 1 pour que ce soit un petit peu plus simple, un petit peu plus convivial, un petit peu plus familial, n'est-ce pas? Et donc tout simplement, et notre cher Mayuri, voilà, visiblement il se dirigeait vers justement vers la division 1. Bon, désolé pour les phrases un petit peu interrompues, mais on l'a pas vu. Donc quid de tout ça? Non, mais voilà, si je vous parle de ça maintenant, c'est que je pense que ça a forcément un lien avec justement la fin assez surprenante de ce chapitre, voilà, avec ce petit cliffhanger, ce petit twist. Mais j'y reviendrai un petit peu après, voilà, chaque chose en son temps. On va continuer notre petit tour des capitaines. Avec, donc juste pour reprendre par rapport à Chigu, donc bien entendu, voilà, si vous vous rappelez un petit peu de la fin du combat contre Pernilla, donc avec Nemuri qui s'était malheureusement sacrifié, avec quand même au moment où elle a dû, où elle s'est sacrifiée pour protéger donc Mayuri, il a quand même réussi à préserver un petit peu je sais plus si c'était, non pas sa conscience, mais ses capacités. Enfin là, il avait pu récupérer un petit peu de son ADN. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il avait récupéré, mais en tout cas voilà, ça permettait tout simplement de faire revivre Nemuri, même si elle n'aurait pas la même conscience. De toute façon, on le voit bien là directement avec Hachigu, mais au moins il a pu préserver un petit peu une partie de l'essence de Nemuri, et ça c'est beau. Il faut le souligner. Et justement, ça va nous permettre d'arriver au point suivant par rapport aux autres capitaines. Donc je vais vite fait voilà, nexter un petit peu ceux qui sont un petit peu sans importance dans ce chapitre. Attention, je m'entends. Donc commencer par Byakuya, donc voilà, qu'on n'a pas vu dans ce chapitre aussi. Tu le vois juste à la fin, au moment de la nomination de la cérémonie, voilà, pour justement le nouveau capitaine. D'ailleurs, justement, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il n'ait pas eu trop de réaction par rapport à cette nomination. Donc peut-être, j'espère vraiment l'avoir dans le prochain chapitre, parce que voilà, c'est assez surprenant qu'il ait eu absolument aucune émotion par rapport à ça, parce que c'est quand même quelqu'un assez proche de lui. Voilà, faut le souligner, c'est pas rien. Mais en parallèle de ça, on peut aussi se demander que Kubo, voilà, s'en fout totalement de Byakuya, vu que rappelez-vous, si vous n'êtes pas au courant, il était censé quand même mourir. Voilà, il avait fait mourir. Il a eu une grosse pression des fans, voilà, qu'il avait littéralement harcelé. Pourquoi vous avez tué Byakuya? Pourquoi vous avez tué Byakuya? Et du coup, il avait fait revenir, et depuis, il s'en est totalement battu les steaks de son personnage, même s'il l'a quand même pas mal fait briller. J'ai beaucoup aimé comment il a brillé lors du combat contre punaise, contre The Miracle, donc Gérard Valkyrie, voilà, où avec Zenbon Zakura, à la fin on avait une attaque vraiment magnifique et magistrale, qui aurait dû le terminer, bordel, quand tu vois comment ce pauvre Miracle a terminé. En tout cas, voilà, par rapport à Byakuya, même si voilà, tu l'as fait revenir et qu'il sert plus vraiment à rien, d'ailleurs, justement, quand je vais y revenir un petit peu après, notamment par rapport au cas de Renji et par rapport aux promotions justement des lieutenants qui sont devenus un petit peu capitaines, et je pense maintenant, voilà, je vous le dis maintenant, je pense que dans le plan initial de Kubo, Renji aurait dû donc finir capitaine de la 6ème division après la mort de Byakuya, donc voilà, après donc, les 10 ans, et après la fin de tout ça, même si le développement un petit peu de l'histoire a été différent. Je pense que pour la finalité, il voulait laisser Renji capitaine, et là, il a peut-être eu un petit peu les boules vu qu'il pouvait pas le caser. Bon là, il a pas voulu que ce soit un petit peu n'importe quoi, le caser dans une autre division. Après, peut-être qu'il a pas voulu, il voulait tout simplement peut-être pas tout simplement faire le promouvoir à ce titre de capitaine de division. Mais je pense que si Byakuya était vraiment mort, compte tenu de ce qu'on voit un petit peu avec les promotions justement de lieutenant à capitaine, la logique aurait voulu que Renji soit capitaine. Au final, c'est un petit peu dommage que justement Byakuya ait survécu et que ça a empêché Renji d'atteindre ce rôle. Après, voilà, je pinaille par rapport à les détails, mais au moins, non, mais quand tu vois au moins la finalité des persos qui sont présents depuis le début, donc voilà, Rukia, voilà, vous le savez tous, et Renji, voilà, qui sont des persos qui sont quand même présents depuis le début du manga. Là, c'est des Shinigami qu'on a quand même beaucoup vu, qu'on a suivi. Même Renji, voilà, il a été carrément voir la division 0 pour suivre un entraînement spécifique. Et voir qu'au final, dans le dernier chapitre de Bleach, il est toujours à la même position. Il a juste une coupe de cheveux qui a un petit peu changé avec sa couette qui part sur le côté. C'est un petit peu dommage. Voilà, je sais que certains, voilà, beaucoup n'aiment pas le trouver un petit peu random, mais c'est quand même un personnage fort plaisant. Et, il aurait mérité de finir capitaine, un petit peu comme Ichigo. Voilà, de toute façon, si vous avez vu le live, vous connaissez mon sentiment par rapport à Rukia. Non pas que j'aime pas Rukia, attention, au grand Dieu, je sais pas que je l'apprécie pas. Mais Ichigo, voilà, aurait eu toutes les prédispositions pour tout
simplement succéder à la division 13, en plus qui était directement en lien avec le monde des humains. Donc voilà, ça aurait été un poste parfait pour lui, même s'il n'a pas été plus que ça briefé par Okitake. Voilà, si tu devais vraiment mettre une par défaut Ichigo dans une division, ce serait plus la 11e, celle de Kenpachi, voilà, un petit peu en mode bourrin, en mode combattant. Mais quand même, voilà, ça aurait été ça aurait été bien, voilà, ça aurait été un bon accomplissement pour Ichigo. Voilà. Moi, je voulais carrément qu'il finisse capitaine, voilà, du côté de certaines, voilà, limite qui dégage Kyoraku de son siège. Non, voilà, je demandais beaucoup, mais voilà, au moins capitaine de division, putain, voilà, ça va pas. Putain, ça aurait pas, c'était pas compliqué, enfin voilà, à moins que justement, d'ailleurs, on en parlait un petit peu pendant le live, qu'une nouvelle division soit créée, mais bon, là, faut pas tortiller du cul non plus, faut pas déconner. Mais putain, franchement, si c'était à faire, putain, ouais, ça aurait été pas mal pour Ichigo, voilà, je voulais quand même le préciser puis le souligner. Donc, on va continuer un petit peu, comme je vous disais, le reste des capitaines, le reste de tour des capitaines. Par rapport, donc, à un autre capitaine, voilà, que moi, un petit peu, du coup, je croyais mort, même si elle était en fait un peu plus en retrait, donc une Weiser, donc c'est Lisa. Lisa Yadomaru, donc, qui a repris la division 8, visiblement, enfin voilà, je suppose, donc voilà, là j'ai merci le wiki de Bleach que j'ai un petit peu sous les yeux, parce que Lisa était dans la même division que Kyoraku, et comme Kyoraku et Nanao, donc du coup, ont été promus à la division 1, voilà, parce que Nanao aurait pu être promu, justement, capitaine de la division 8, mais elle a quand même resté le lieutenant de Kyoraku, elle l'a suivi dans la division 1, voilà, parce qu'entre temps, Yamamoto avait aussi perdu son lieutenant, voilà, de la division 1, sinon je pense pas qu'on aurait eu ce twist. Et du coup, Lisa, ça permet sa réintroduction, et du coup, de l'intégrer justement dans les capitaines du côté 13. Et donc c'est bien elle qui a récupéré la division 8, enfin, voilà, sauf erreur de ma part, il y a de fortes chances que ce soit elle du coup qui l'ait récupérée. Enfin, de toute façon on la voit dans la page, enfin dans la double page où juste avant donc l'intronisation de Rocky en tant que capitaine de la 13e division. Et du coup Lisa, il y a de fortes chances du coup que ce soit elle voilà, pour la 8e. Et du coup voilà, je voulais l'aborder, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu plus que ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le même cas pour un autre capitaine du coup voilà, qui a été promu capitaine du coup pour la 3e division, c'est le cas de Kirash. Alors je suis pratiquement certain que pas mal de vous peu de vous l'ont reconnu, donc voilà, il est tout à droite sur la double page. Et en plus, ouais, il a la coupe de cheveux qui a un petit peu changé, mais voilà, ça fait pratiquement pas l'ombre d'un doute que c'est lui. De toute façon, on sait qu'il avait survécu, voilà, même si c'était un petit peu rafistolé et tout, d'ailleurs, avec le croissant de lune qui lui passait au niveau du bit, c'était assez glauque. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on l'avait vu, il était en train d'affronter Lyle Barrow, enfin, ce qui restait de Lyle Barrow avec ses petits flamants roses qui volaient un petit peu partout, enfin, qui marchaient un petit peu partout. Et d'ailleurs, Aizen n'était pas très loin, justement, à ce moment-là. D'ailleurs, on peut se demander si c'était pas lui qui aurait pu terminer Lyle Barrow, ça aurait été pas mal, voilà, de voir deux personnages un petit peu comme ça, un petit peu complexes, qu'on croit un petit peu muets, qui sont un petit peu la quintessence à la fois d'un côté pour le holo, pour Aizen, enfin holo Shinigami, et de l'autre côté pour les Kinshi avec Lyle et Barrow. Mais en tout cas, voilà, Kiran l'avait laissé à ce moment-là, et du coup, il y a de fortes chances aussi que ce soit lui qui a été promu, voilà, par rapport à la division 3, donc voilà, celle qui était celle de Jin. Donc voilà, là aussi, il y a beaucoup de monde qui est passé, voilà, c'était Rose qui avait repris donc le poste, mais qui lui aussi malheureusement est décédé, donc voilà, le Vizard. Et donc il y a de fortes chances que ce soit Kira, donc voilà, après à confirmer si dans le prochain chapitre si on peut avoir de meilleurs plans, parce que lui non plus n'est pas apparu de manière détaillée dans ce chapitre aussi. Mais quand même, voilà, ça fait pas mal plaisir, et du coup c'est totalement mérité, voilà, quand on sait le rôle qu'il avait dans la 3e division, il était un lieutenant, c'était pas n'importe qui quand même. Alors après on va reprendre les divisions qui n'ont pas des masses bougé, qu'on n'a pas trop vu, donc voilà, pour la 2e division, donc Soifon, voilà, elle n'a pas bougé, toujours resté à sa même place, elle n'a pas eu un rôle si important que ça pour la fin du manga, c'était un petit peu dommage, voilà, qu'elle n'ait pas été plus exploitée que ça, un petit peu comme tout le monde. Et du coup on la voit à un seul moment, c'est le moment en fait où Kenpachi arrive un petit peu à la bourre, je reviendrai un petit peu sur Kenpachi après du coup, voilà, je regarde un petit peu pour la fin et pour les derniers. Et donc voilà, elle l'attendait à la porte dans la division 1, et puis elle en profite pour engueuler, vous êtes en retard et tout, puis donc Kenpachi qui dit tranquille, voilà, parce que justement en fait il s'était vanté que parce que Yashiro était plus là, voilà, il pouvait plus se paumer, et ce con il a quand même trouvé le moyen d'arriver à la bourre, mais bon, c'était un petit peu voulu, vu qu'il il a pas trouvé mieux que de faire tout le tour du Seretei avec justement toute sa division. Ouais, je crois bien qu'il y a toute sa division avec lui de toute façon, pour les membres importants. Et je pense que c'était peut-être pour leur donner une leçon par rapport au fait qu'ils disaient voilà, capitaine Zaraki, on est prêt à donner notre vie pour vous et tout. Puis Kenpachi qui leur dit mais bande d'abrutis, arrêtez de dire n'importe quoi et tout. Et je pense que c'était peut-être pour les calmer qu'il leur avait dit ça. Et en parallèle de ça, justement, vu qu'Yashiro n'est plus, enfin, c'est pas vraiment qu'elle est plus, elle est maintenant, elle fait partie justement du corps, enfin même du Zanpakuto. Enfin, après, on peut pas partir dans des débats par rapport au fait que le Zanpakuto fait partie du Shinigami et tout, c'est une partie de son corps lui-même. Voilà, c'est assez glauque quand tu penses à Yashiro et puis, puis Zaraki, putain, je pars vraiment très très loin. Là, quoi qu'il en soit, ça a permis à Ikaku d'être promu justement
lieutenant de la division 11, et puis aussi à Yumishika, je pense, de monter un petit peu en grade, vu qu'il était 5e siège, il a dû monter, ouais, 3e siège, si je dis pas de bêtises. En tout cas, bah, voilà, ça faisait pas mal plaisir, et puis justement, voilà, par rapport à ce fait-là, donc par rapport à Ikaku, justement, qui demandait 3 petits renseignements techniques, donc par rapport aux promotions et tout à Yumishika, et donc Yumishika qui lui dit, oh, c'est toi mon supérieur, c'est toi qui me poses des questions par rapport à ça, et donc ouais, Ikaku lui dit, allez, vas-y, enfin, il lui dit pas vraiment comme ça, mais il le sous-entend comme ça, voilà, moi je suis un combattant, voilà, c'est pas mon rôle de chipoter et de pinailler par rapport à des détails, par rapport à la logistique ou des trucs comme ça, donc commence pas à me saouler, quoi. C'était pas mal. Une autre justement qui a été promue, donc ouais, bah, je vais faire un petit peu les divisions dans l'ordre, justement ça tombe bien, voilà, justement la capitaine, la nouvelle capitaine, donc en remplacement de Unohana, donc voilà, Unohana qui était certes très douce, mais voilà, qui avait un petit peu le diable au corps, mais par contre celle qui l'a remplacée, voilà, qui est vraiment une personne vraiment de confiance, à savoir donc Isane Kotetsu, donc voilà, bon, désolé, j'ai le wiki sous les yeux, voilà, c'est pas un personnage que je connais plus que ça, mais c'est vrai que c'était, voilà, de mémoire, voilà, quand j'ai lu Bleach, même là c'est bien confirmé dans ce chapitre aussi, c'était quelqu'un donc voilà d'extrêmement doux, bon après c'est un petit peu normal, c'est l'unité médicale et tout, là, même si tu peux avoir des femmes d'un fort caractère, n'est-ce pas Soifon et Matsumoto, enfin même si Matsumoto... Matsumoto, d'ailleurs, je reviendrai après, un petit peu après, voilà, elle m'a un petit peu déçu dans ce chapitre, quand même, faut le souligner. Je reviendrai après. Donc, ouais, comme je vous disais, bah, par rapport à côté dessus, donc voilà, qui a été promu, donc capitaine de la 4e division. Donc même ça lui tente qui lui dit, enfin, parce qu'en fait, c'est le moment en fait où Soifon et puis Kenpachi, voilà, sont un petit peu en train de chercher des noix, ça va paraître du retard de Kenpachi. Et donc, bah, côté dessus dit, oh, mais arrêtez de l'engueuler et tout, voilà, c'est pas de sa faute, c'est pas si grave, voilà, capitaine Soifon et tout. Et donc, bah, ça lui tente qui lui dit, oh, vous êtes une capitaine maintenant, allez, imposez-vous, bordel, vous êtes plus une lieutenant et tout. Et puis donc, côté dessus qui lui dit, ouais, j'ai un petit peu de mal à m'y faire et tout, voilà, j'ai jamais été trop dans ce délire là. Voilà, c'était quand même pas mal et bah, ça permet un petit peu de montrer des autres capitaines. Et donc, alors 5e division par rapport à Shinji. Donc bah, Shinji, on l'a vu 2-3, ouais, je crois qu'il a le droit à une page assez complète dans ce chapitre, ce qui était quand même assez pas mal pour lui, mais bon, pas des masses de choses à dire par rapport à lui. Donc voilà, à part qui reprend le fait que Sarita est un petit peu évolué et tout, voilà, que ça soit un petit peu tassé, ça soit un petit peu calmé, mais bon, ouais, pas des masses de choses à dire à Shinji, donc on va nexter, voilà, même si Shinji est un personnage que j'adore et dont j'aurais beaucoup aimé découvrir le Bankai, vous en doutez bien. Et donc, bah, par la suite, ça va nous permettre de switcher directement à la 7e division, voilà, avec Iba, donc voilà, le petit protégé, justement, l'ancien lieutenant de feu Komamura. D'ailleurs, Komamura, parce que ouais, je me rappelle plus exactement comment il avait terminé, lui. Je sais plus s'il avait décédé ou s'il était inapte, voilà, vu qu'il avait retrouvé ça. Ouais, perte de pouvoir, c'est ça. Donc oui, il avait terminé sous sa forme de renard. Donc ça aurait été, justement, c'est con qu'on l'ait pas vu avec Iba, j'aurais beaucoup aimé qu'il l'ait un petit peu autour de son cou, ça aurait été un peu, voilà, ça aurait été un peu glauque, ça aurait pu être pas mal. Et donc Iba, un petit peu, qui fait son mode gros bourrin, un peu comme Komamura en son temps, donc voilà, sauter d'une falaise et tout, puis que ça, voilà, qui dit à sa troupe, il dit, enfin, c'est sa troupe, c'est ses soldats qui lui disent, enfin, c'est Shinigami, ils disent, ouais, on va pas pouvoir vous suivre, capitaine et tout, donc, mais tranquille, c'est pas grave, vous descendez lentement, mais sûrement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, il rencontre justement Itsugaya, malheureusement, bah, qui a pas vieilli d'un poil, voilà, j'aurais espéré, voilà, ça aurait pu être pas mal qu'il conserve justement son aspect vieux, mais bon, après, peut-être trop faisait le parallèle avec Ichigo, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était pas mal, puis donc, Iba qui dit, voilà, est-ce que c'était bien ce que j'ai fait avec mon saut, donc je sais pas combien de mètres et tout, voilà, faut que je me montre digne des capitaines, voilà, donc ce qui prouve que sa nomination qui devait être assez récente, un petit peu comme pas mal d'autres justement Shinigami que j'ai cité un petit peu précédemment. Mais en tout cas, voilà, Iba qui a repris un petit peu en toute logique, lui aussi, voilà, par rapport au lieutenant qui a été promu capitaine. Et donc, qui lui aussi est assez content de son poste. Ça va me permettre de faire la transition par rapport à Itsugaya, qui lui, voilà, il est toujours un petit peu pareil. Puis il est toujours assez taquin. Par contre, ouais, Matsumoto, faut qu'on en parle. Matsumoto, c'est quoi cette tête? Donc, autant au niveau mammaire, ça va, là Kubo, t'as à peu près géré comme il faut. Mais c'est quoi ce visage de gamine? C'est quoi cette tête? Enfin, voilà, c'est pas la Matsumoto que je connais, ça. Le Matsumoto que je connais, c'est plus une Tsunade bis, entre guillemets, une Tsunade rousse. Voilà, elle a vraiment pas mal de points communs avec Tsunade, hein. Bon, un petit peu... Voilà, elle fait vraiment femme, elle fait vraiment adulte. Là j'avais une gamine dans ce chapitre. Enfin, je sais pas ce que Kubo il a fait, c'est le fait qu'il ait pas dessiné Matsumoto depuis perpète ou quoi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre, c'était un petit peu dommage. Je sais pas si c'était volontaire ou pas de la part de Kubo, mais voilà, quid de Matsumoto dans ce chapitre aussi. Et donc, comme je vous disais, avec Itsugaya, voilà, qui était quand même assez taquin, donc pas avec Matsumoto en l'occurrence, mais avec, même s'il aurait pu, voilà, le petit pervers de service. non, je le charrie. Voilà, ça c'est une petite dédicace pour ceux qui ont vu ma vidéo spéciale. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, comme je vous disais, par rapport à, justement, voilà, à celui à qui il faisait un petit peu la petite remarque, justement, notre cher Isagi, donc voilà, qui n'a pas été encore promu capitaine, donc voilà, malheureusement pour lui, même s'il aurait pu être promu, voilà, maintenant que j'y pense justement dans sa 9e division, voilà, si Kansai n'était pas décédé. D'ailleurs, Kansai, je le croyais mort, justement, un petit peu comme Love. Donc bon, au final, il en est rien, il est toujours un petit peu à son poste. Et ça, justement, si j'avais une critique à faire à Kubo, un petit reproche,
Kansai, il était un petit peu passé pour mort, donc ça aurait été pas totalement con de le faire mourir et de laisser Isagi être promu justement capitaine. Putain, Isagi en capitaine, ça aurait été pas mal. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé justement ce petit moment qui survient dans le chapitre aussi par rapport au troll, voilà, un petit peu le teasing de fou que Kubo avait fait par rapport à Isagi et qu'au final, bah, il a pas fait justement. On a l'impression que Kubo parle un petit peu, parle un petit peu par le biais d'Isagi, et puis voilà, t'as un petit peu justement. euh, Itsugaya et puis notre cher Matsumoto, là, ils sont un petit peu à notre place, donc il lui dit quoi, t'avais plus de 10 ans pour pouvoir tirer ton banquet, tu ne l'as pas montré encore une seule fois et tout. Et puis justement, bah, voilà, c'est à ce moment-là que Itsugaya en profite pour dire voilà, que pendant ces 10 ans, il n'y a pas eu justement l'occasion de le faire, qu'ils ont vécu 10 ans paisibles, 10 ans pépères, 10 ans tranquilles, donc au final, bah, ça s'est si bien passé, ça s'est assez bien tassé, voilà, c'est pas si grave que ça. Mais donc, bah ouais, un bon regret par rapport à Isagi, donc ouais, dédicace à tous ceux qui voulaient, et donc notamment voilà, le Isagi qui commente un petit peu dans mes commentaires et qui voulait vraiment voir son bankai. Bah, au moins, t'as revu Isagi avant la fin du manga, bon, il a pas été promu, voilà, c'est un petit peu dommage, et on n'aura pas vu son bankai. Ça sera peut-être corrigé justement avec cette grosse annonce. D'ailleurs, je vous en ai même pas parlé encore, ça c'est un petit peu bête. J'y reviendrai bien entendu en fin de review, voilà, comme ça, moi je vais pouvoir finir ma review et puis le tour un petit peu des lieutenants. De toute façon, vous rassurez-vous, c'est vraiment terminé. Mais je trouvais que c'était sympa justement de faire capitaine par capitaine, puis même division par division, voilà, parce que pour que ce soit un petit peu plus fluide et puis un petit peu plus sympa même de manière globale. Donc, bah, de toute façon, pour Kansai, voilà, tu le vois pas plus que ça, vu qu'il est en train d'un petit peu d'accompagner sa division, qu'il est pas loin d'Isagi et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Pareil donc pour Itsugaya, je pense que ce que j'ai tout dit. Pour Kenpachi, pareil, voilà. Puis justement, bah là, on termine. Voilà, bah justement, vous voyez, on vient de terminer avec, avec le dernier. Donc le tour un petit peu des capitaines. Donc voilà, Rukia, quand elle a été nominée, voilà, t'es un petit peu stressé, un petit peu tendu. Renji qui lui dit, détends-toi et tout. Voilà, casse-toi pas, va pas te casser la tête et tout. Et puis donc, bah, finalement, ça s'est bien passé. Puis elle a bien été promue. Et donc, bah, ça nous permet d'arriver à la dernière partie de ce chapitre, voilà, qui était un petit peu la plus passionnante au final, donc avec justement le département de recherche de Mayuri. Voilà, qui est un petit peu. Enfin, de Mayuri, voilà, parce qu'il c'est en lien direct avec lui. D'ailleurs, il se demande un petit peu où il est passé. Justement, bah, ça va me permettre d'arriver à ce point que je voulais patiemment abordé par rapport à Mayuri, par rapport au fait simplement bah, que tout est censé bien se passer, voilà, ils sont contents aussi que tout était bien terminé, sauf qu'il y a un petit hic, enfin voilà, même si c'est pas encore quelque chose de très grave, non, c'est juste qu'un niveau de pression spirituelle ou de Reiatsu, voilà, tu le qualifies comme tu veux, du niveau de Juaba s'est pointé, s'est manifesté dans le Soul Society, voilà, 10 ans je crois en plus, jour pour jour, voilà, parce qu'en plus, voilà, parce que t'as beaucoup de monde qui disait ouais, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, et justement, voilà, par rapport au fait que c'est bien de marquer le coup avec une nomination de capitaine pour cet anniversaire-là, voilà, donc des 10 ans après justement la supposée défaite de Juabak. Enfin, je sais pas si c'était une défaite ou un enfermement ou un harcèlement, parce que voilà, tu peux aussi s'interpréter de manière différente. Enfin, pour moi, une défaite, c'est une mort. Enfin, cherchez pas, voilà, même si tu peux. Voilà, on va pas chipoter 40 fois, mais bon, vous m'avez compris. Et donc, bah ouais, par rapport à cette pression spirituelle, donc maintenant, quid à qui est cette pression spirituelle? Est-ce que c'est un retour de Juabak? Voilà, bon, comme certains. Ah, moi, je l'ai un petit peu interprété comme ça là, quand j'ai vu la première fois. Ouais, Juabak, la première fois, il est revenu 1000 ans après ce qu'il avait fait. Donc là, il a enlevé 2-0, il est passé de 1000 ans à 10 ans. Ça veut dire que après 10 ans, il a pu revenir, il a pu de nouveau se manifester. Non, là, je pense juste que c'est une manière de Kubo de faire un petit teasing, un petit troll, voilà, pour pas trop déconner. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu mettre 100 ans, il aurait pu, mais bon. Voilà, le Chigo, il aurait peut-être un petit peu vieilli s'il n'avait pas vécu au Soul Society. Voilà, parce qu'il reste quand même malgré tout un humain qui a grandi sur Terre, même si il est fils d'un Shinigami. Mais au moins, ouais, c'était fort intéressant. Et comme je vous disais, bah, pour moi, il y a deux candidats, hormis Juabak, voilà, si c'est un tour de Juabak, ouais, ça serait un petit peu dommage. D'ailleurs, il y a un point qui me permet en tout cas moi d'interpréter ça comme ça, après c'est mon avis, par rapport au fait que justement ce soit pas Juabak, parce que justement là, le gars du département de recherche, désolé, hein, j'ai zappé son nom avec ces petites cornes qui ressortent. Voilà, désolé, j'étais au taquet, c'est le seul que j'ai oublié. Là, par rapport au fait que c'est la seule pression spirituelle depuis 10 ans, donc qui se manifeste dans Soul Society, qui se rapproche de celle de Juabak. C'est pas du copier-coller de celle de Juabak. Voilà, vous allez me dire, je chipote et je pinaille par rapport aux mots, mais le choix des mots est toujours très important, surtout dans un chapitre qui précède un chapitre final. Et donc, bah, comme je vous disais, bah, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est Aizen qui descendrait donc du palais du roi des esprits, si on suppose bien entendu que c'est lui donc voilà qui est devenu le nouveau roi des âmes, et donc pour une raison X ou Y, vu qu'il est un petit peu immortel, je pense qu'il pourrait un petit peu se déplacer, voilà, parce que même regardez Juaba qui était bien capable de se déplacer même s'il était le nouveau roi des esprits, donc peut-être qu'Aizen a un petit peu cette possibilité là et qu'il a quand même voulu, je sais pas, aller dire un petit coucou à nos chers Shinigami, parce que voilà, il fait nul doute que maintenant Aizen a voulu se tasser puis qu'il a atteint un petit peu son objectif, voilà, parce que c'était un petit peu la manière de lui de boucler la boucle, de devenir un petit peu le roi des âmes, d'atteindre un petit peu son objectif final, voilà, de vraiment d'être en phase avec le Reiatsu, la pression spirituelle, d'être connecté avec les enfers, avec Soul Society, Wacom Mundo et puis Karakura, enfin quoi, le monde des humains. C'est vrai qu'on restera un petit peu trop le monde des humains à Karakura, mais
Mais ouais, au moins ça sera intéressant. Bon, Aizen, c'est ma première piste. La deuxième, vous devez vous en douter, c'est celle d'Ichigo. Ichigo, alors justement, enfin, pour un petit peu interpréter celle d'Ichigo, j'ai une piste d'ailleurs, enfin, que j'ai un petit peu développée durant le live. Ce serait justement qu'Ichigo soit pas retourné au Soul Society durant 10 années. Après, peut-être, voilà, si justement Yoroichi et puis toute la clique à Urahara est encore présente justement à Karakura, et puis que ce soit Ichigo qui remplace le rôle de Shinigami remplaçant et qu'il a peut-être pas eu le temps de retourner au Soul Society, ou pas eu l'occasion tout simplement, voilà, qu'il a voilà, peut-être que c'est les autres qui sont venus lui rendre visite, voilà, peut-être aussi l'interpréter de cette manière-là. Enfin bref, ils ont pu se voir pendant 10 ans sans que Ichigo aille nécessairement en Soul Society, voilà, pour que ma mini-théorie puisse se tenir. Et que là, justement, pour le retour de Rukia, il va peut-être un petit peu lui faire la surprise, peut-être que Urahara ou Yoroichi, voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça se connecte entre le monde des humains et puis le Soul Society. Et que Ichigo, tout simplement, a décidé de faire le retour et que, après, justement, c'est la défaite de Juabak, il est peut-être un petit peu absorbé, vu qu'on sait qu'il est un petit peu, il est directement connecté de toute façon à Juabak, même si justement ce point sera jamais développé, ça c'est un petit peu dommage, mais que justement, en fait, au moment où Juabak était terrassé, il ait pu absorber un petit peu de son Reiatsu, voilà, que son essence est un petit peu fusionnée avec lui. Je parle de sa puissance, je parle pas de sa conscience, hein. Faut bien faire la distinction avec ça. Et ça peut peut-être justifier justement le fait que Ichigo n'ait pas décidé de retourner au Soul Society à cause de ça, ou justement que les membres de Soul Society lui demandaient, enfin les capitaines lui demandaient de pas venir à cause de ça, alors, parce qu'on sait jamais, voilà, un petit peu trop de Reiatsu au Soul Society, ça peut foutre un petit peu le bordel, et peut-être qu'il pouvait le garder à l'œil justement en restant Karakura. Enfin voilà, on peut vraiment avoir moult interprétations par rapport à ça. On peut même s'imaginer que justement il y a que Urahara qui peut un petit peu le condenser, ou un petit peu s'occuper de lui, le tenir à l'œil sans que justement cette puissance explosive ne représente une menace, voilà, sans que ce soit quelque chose qui agisse indépendamment de sa volonté. Mais là de toute façon, là, je suis vraiment en train de partir loin. Mais c'est ça qui est bien quand même avec Bleach. En plus, voilà, j'en profite, c'est le dernier chapitre, donc voilà, c'est maintenant ou jamais quelque part. Mais comme je vous disais, par rapport à tout ça, on verra. Et puis si c'est, voilà, franchement, je pense vraiment que c'est Ichigo qui a décidé de revenir à Soul Society pour faire une petite surprise à Rukia, voilà, pour sa nomination. Ce serait vraiment cool. Et voilà, je vois pas Kubo nous faire un twist. Ouais, Juabak est de retour. En plus, il reste qu'un seul chapitre et tout. À moins que, et là justement, ça me permet de faire juste avant donc de parler un petit peu de l'annonce qui a été un petit peu faite, qui va être faite, par rapport à ce que j'en pense, juste par rapport à Mayuri, voilà, pour revenir un petit peu avec ça, parce que c'est un point que j'avais un petit peu omis, que justement Mayuri il est un petit peu détecté justement en chemin, parce que là, comme je vous disais au début du chapitre, il était en route justement, je pense, pour la cérémonie. De toute façon, on a bien vu avec la petite Hachigo qui était tout excitée et tout. Alors même Mayuri lui dit allez dépêche-toi et tout. Enfin, il lui dit pas, mais voilà, vous avez bien vu qu'il commençait un petit peu à presser le pas. Et je pense que justement en chemin, soit il l'a détecté, soit il a été contacté, soit il l'a senti. Enfin bref, voilà, vous connaissez Mayuri, s'il y a bien un mec qui est au courant de tout dans Soul Society, c'est lui. Et que justement, il a décidé de se diriger vers cette pression spirituelle. Et justement, je vois bien le début du prochain chapitre, Mayuri face justement à cette personne qui a cette pression spirituelle. Donc voilà, soit ce sera Juabak, soit ce sera Aizen, soit ce sera Ichigo. Et donc il dit ah, alors je vois bien en plus dire ah, c'est de toi donc qui vient cette immense pression spirituelle qui m'a un petit peu perturbé, qui m'a fait arrêter ma route et qui m'a fait un petit peu arriver en retard. Voilà, le gars c'est un petit peu son excuse, ou alors il se pointe directement à Soul Society puis il dit excusez-moi, là j'étais en retard parce que j'ai rencontré ça sur le chemin avec une forte pression spirituelle. Ce serait vraiment abusé et puis un petit peu pété. En tout cas, voilà, ce serait quand même, voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va se décanter, puis un petit peu se goupiller par rapport à tout ça. Mais je pense vraiment pas qu'il y ait de menace, ou voilà, qu'on parte sur un bad ending, que Juabak fasse son retour et puis bute tout d'un seul coup, même si ça serait couillu quand même de la part de Kubo de faire ça. Voilà. On sait jamais. Hein. Surtout en plus, voilà, tout vient d'être reconstruit, tout est neuf, et puis voilà, le chaos s'abat à nouveau. Voilà, ça sera un petit peu dégueulasse quand même, mais ça serait couillu. Et franchement, ça serait pas mal. Même si je suis pas un gros fan des bad endings, là. Ça aurait de la gueule. Mais bon, un good ending me plairait tout autant. Voilà, c'est pas si grave que ça au final. Et donc, ça va me permettre d'aborder ce point, qui peut donc juste être directement en lien avec ce twist, enfin, ce cliffhanger du chapitre final. C'est la grosse annonce qui surviendra donc dans le prochain chapitre. Ouais, de toute façon, on l'avait bien vu au début de chapitre 6, qu'une grosse annonce sera faite dans le prochain chapitre, donc qui sera le dernier, tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis le prochain, dans le tout dernier chapitre de Bleach, dans l'ultime. Et donc, maintenant, je vais vous demander tout simplement à vous de faire vos jeux dans les commentaires pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette annonce de ouf? Est-ce que c'est un databook? Est-ce que c'est une reprise de l'animé? Est-ce que c'est une suite du manga? Voilà, même si ça paraît quand même très peu probable vu les ventes du manga. Voilà, désolé de casser un petit peu vos espoirs. Après, ça se trouve, voilà, comme ça, je casse un petit peu vos espoirs, comme ça, si jamais ça arrive, vous serez super content. Moi, le premier, voilà. Mais vraiment, attendez-vous pas à ça. Déjà, si on a une reprise de l'animé, ça serait déjà pas mal. Après, voilà, faut quand même être lucide. Ça peut très bien être simplement, je sais pas, comme je vous disais, un databook. Un databook, ça serait déjà bien aussi pour montrer un petit peu comme Death Note, un petit peu l'envers du décor. Et pour nous, ça serait plus, voilà, pour montrer un petit peu les bankai qui manquent, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir.
Et bah, aussi ça peut être voilà, ça peut être une comédie musicale, ça peut être une adaptation en film, un nouveau film Bleach, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que grosse annonce, après tout est à relativiser, ça peut être gros pour le Jump, ça peut être gros pour Bleach, mais voilà, pas forcément gros pour nous, donc voilà, vraiment à prendre avec des pincettes et puis, on verra tout ça, je pense, dans les semaines à venir. Et donc, ouais, restez connectés parce que voilà, on compte faire, je pense, un nouveau live, enfin un ultime live du coup pour Bleach pour le dernier, même si on fera très certainement des lives pour en reparler un petit peu après. Mais voilà, mais vu qu'on ne sait pas quand ça sortira, il faut vraiment que vous restiez au taquet, restez connectés quand ça surviendra. Donc, entre le 12 et le 18, vraiment restez connectés dans l'après-midi parce que ça peut tomber à n'importe quel moment. Voilà, vu que justement, il y a la pause du jump hebdomadaire. Souvent, le numéro qui arrive après sort, voilà, ça a vraiment des dates de sortie assez variées et ça peut mettre vraiment beaucoup de temps comme un petit peu moins de temps. Donc voilà, ça peut vraiment à surveiller. Donc voilà, cette review qui était quand même très très longue, donc c'est très certainement la review de Bleach, la plus longue que j'ai faite depuis le début de la chaîne. Donc bon, bah, désolé pour la longueur, mais voilà, j'avais quand même envie de bien développer ce chapitre sous toutes ses coutures, surtout que c'est un des derniers, donc faut en profiter. Donc voilà, surtout qu'on voilà, on a une ellipse, il y a des choses à dire, des choses à raconter, il y a des choses un petit peu à spéculer, puis à théoriser. Même si on a parlé pendant des heures avec l'ami JP, et que même lui pourrait en parler pendant bien plus longtemps que moi. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Et bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort. Et puis j'attends donc vos réactions, puis vos avis, puis vos théories, bah, l'ultime théorie de la pression spirituelle, donc dans les commentaires par rapport à tout ça. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour l'ultime chapitre de Bleach, le dernier. Déjà, enfin dans 2 semaines, pardon, pour l'ultime chapitre de Bleach, le dernier. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara!